France Info. Le chef de l'État Emmanuel Macron se rend à Montpellier dans l'Hérault ce matin avec son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Déplacement placé sous le signe de la sécurité. Bonjour Bruno Bartoncetti. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO en charge justement de la zone sud. Et vous allez rencontrer le chef de l'État tout à l'heure. Vous êtes en ligne avec nous depuis Montpellier. Emmanuel Macron qui affiche la couleur dans le Figaro dans une interview aujourd'hui. Il vient défendre son bilan. Il promet de mettre le paquet contre le trafic de drogue. On va en reparler. Et surtout, il assure que sa promesse sera tenue. Il y aura bien 10 000 policiers et gendarmes de plus à la fin de son quinquennat. Qu'allez-vous lui répondre ce matin? Qu'allez-vous lui dire? Écoutez, on va déjà saluer cette initiative. Montpellier manque cruellement d'effectifs. Il y a eu des renforts dans d'autres circonscriptions de la zone sud. Mais vous savez, en matière de stupéfiants, ce qui est important, c'est aussi peut-être de donner des réponses pénales. Alors, le chef de l'État se déplace avec le ministre de l'Intérieur. C'est une bonne chose. On nous promet des effectifs supplémentaires. Je crois qu'on devrait aussi donner les moyens à la justice de sanctionner sévèrement lorsqu'on a affaire à des délinquants en matière de stupéfiants ou alors lorsque ces derniers s'en prennent aux forces de l'ordre notamment. Oui, Emmanuel Macron parle de la mère des batailles en ce qui concerne l'éradication des trafics de stupéfiants dans cette interview au Figaro. Chaque jour, dit-il, nous fermons un point de deal. Allez voir dans les quartiers comment ça change la vie. Vous qui y allez dans ces quartiers avec les forces de l'ordre, est-ce que vous constatez justement un changement sur ce point-là ? Alors le gros problème de matière de deal, c'est que lorsqu'un point de drogue est fermé, il s'ouvre ailleurs. Je crois qu'on doit donner vraiment les moyens à tous les acteurs sociaux, à la douane, à la justice, à la police de travail. On ne peut pas repousser cette délinquance qui est très présente sur notre territoire. Vous savez, un trafic de drogue, c'est 20 000 euros par jour ou 30 000 euros par jour dans une cité. Il faut vraiment se donner les moyens, mais de manière beaucoup plus large. Tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police. La police, en revanche, doit être présente pour être proche de sa population, visible. C'est vrai qu'on doit les repousser, mais ça doit être beaucoup plus fort encore. Justement, quand Emmanuel Macron dit qu'il veut mettre plus de bleus sur le terrain, qu'il promet plus de policiers et de gendarmes sur le terrain, ça c'est quelque chose qui est de nature à vous rassurer ? Ah oui, c'est très important déjà pour que nous puissions travailler en sécurité, pour que nous soyons en contact avec cette population. Et je vous rappelle qu'elle nous soutient en très grande majorité. C'est important aussi qu'on soit efficace dans les commissariats lorsqu'on reçoit le public. Vous voyez, c'est tout un lien important. Et bien évidemment, on ne doit pas être que dans la dissuasion. On doit aussi se donner les moyens d'interpeller et de présenter un dossier bien mené, bien ficelé, comme on dit dans notre jargon, à la justice pour que cette dernière puisse sanctionner. Le chef de l'État parle également, pour ce qui concerne Montpellier en particulier, d'une formation, d'une école de guerre. Ce sont ces mots qui proposeraient de la formation continue pour les policiers. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ? Alors en matière de formation, je crois que ce qui est important, et on y revient, c'est déjà de repartir sur une formation à 1 an, en école de police. On était redescendu à 6 mois, c'est largement insuffisant. Maintenant, effectivement, une formation continue, nous prenons, nous sommes d'accord parce qu'on recrute massivement. Actuellement, on a beaucoup de jeunes policiers qui doivent être encadrés. Et c'est vrai que ce thème-là est également très important. Une formation, on le sait, qui est un enjeu. Le gouvernement, vous l'avez rappelé, à rallonger cette formation pour la faire repasser à 1 an. Il y a aussi eu ces derniers mois des examinateurs de la police eux-mêmes qui alertaient sur le niveau, et là je les cite, parfois au ras des pâquerettes auxquelles on recrute aujourd'hui certains policiers. La preuve que le métier est peut-être moins attrayant qu'auparavant. C'est aussi une chose que vous allez remonter au chef de l'État ? Voilà, pour cela, il y a 2 facteurs très importants. La revalorisation de notre salaire pour que ce soit plus attrayant. Et puis, vous avez également un autre phénomène. On a perdu 13 700 postes de policiers et gendarmes entre 2004 et 2012. Depuis 2012, nous recrutons, mais il faut former. Il a fallu également renforcer la DGSI ainsi que les renseignements territoriaux au détriment de la sécurité publique. Donc, il faut encourager dans notre société ces jeunes candidats à vouloir embrasser notre profession, et pour cela, il faut
les encourager bien évidemment et recruter à un niveau décent. Parmi les annonces du chef de l'État, Emmanuel Macron, dans cette interview au Figaro, tout ce qui concerne également les véhicules, 50% de la flotte automobile de la police et de la gendarmerie qui seront bientôt renouvelés. Et puis, ce qui est peut-être plus de l'ordre du gadget ou du symbole, changement encore de l'uniforme. On va repasser de la casquette au calot pour les policiers, pour plus de modernité, dit le chef de l'État. Est-ce que c'est quelque chose qui était demandé par les policiers, ça ? Alors en matière de matériel, ce qui était surtout demandé, c'est que l'on puisse travailler avec beaucoup plus de sécurité, notamment à travers les véhicules. C'est vrai qu'il y a eu un effort de consenti à ce niveau. Dans les accueils aussi de commissariats, vous avez encore des commissariats insalubres. Ça reste aussi une priorité. Après, le port du calot ou de la casquette, j'ai pas envie de dire que c'est secondaire, mais pas loin. Ce qui compte surtout, vous savez, c'est de sécuriser les policiers lorsqu'ils travaillent. Prenez les policiers qui travaillent de nuit ou de jour également. En patrouille, il y a 2 fonctionnaires, c'est largement insuffisant. Il faut qu'on soit au moins 3 dans un véhicule pour travailler correctement. Donc plus de présence de policiers. On a bien compris aussi que ça prendrait un peu de temps pour que ces policiers soient formés et soient bien formés. Toute dernière question avec vous, la vaccination des policiers, est-ce que c'est une demande? Est-ce qu'il faut l'élargir au-delà des plus de 55 ans comme aujourd'hui? Oui, nous avions l'engagement du Premier ministre sur l'ensemble de la profession, sans condition d'âge. On regrette aujourd'hui que l'on flèche les plus de 55 ans. Non, c'est très important d'élargir à l'ensemble de tous les policiers. Et ça, c'est une exigence de la part du syndicat Unité SGP Police, bien évidemment. Et vous aurez l'occasion de le dire au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ainsi qu'au président Emmanuel Macron en visite à Montpellier aujourd'hui. Merci à vous, Bruno Bartoncetti, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO en charge de la zone sud, invité du 5-7 de France Info. Il est 6h48. Et depuis ce week-end.